Bonjour. Donc on va voir ensemble la configuration du module Swiss Billing. Comme ça, vous pourrez faire l'installation vous-même. Donc ce qu'il faut faire déjà, c'est aller justement dans la partie back-office de PrestaShop. Vous pouvez installer le module, donc ça vous pouvez juste télécharger l'archive pour vous pouvez sélectionner l'archive et puis la mettre sur la boutique, ou vous pouvez mettre directement le dossier Swiss Billing dans le répertoire / module de votre boutique. Donc une fois que vous avez fait le transfert juste du module, en faisant installer un module ou en mettant ça dans / module sur le FTP, eh bien on recherche dans notre liste le module Swiss Billing et on va faire installer. Voilà, donc là le module est installé. On clique sur configurer. Et ici, on a juste quelques petites informations qui dit qu'il faut que ces extensions soient installées. Donc, vous voyez ici, c'est écrit l'extension est activée, donc c'est bon. Donc là, on a les réglages requis. Si vous n'avez pas ces informations requises, eh bien, il faudra regarder avec votre hébergeur pour activer ces options. Ici, au niveau de la configuration, vous avez trois champs qui sont disponibles pour la configuration avec votre compte. Donc ça, c'est des informations qui sont données en fait par Swiss Billing quand vous avez passé le contrat avec eux. Donc finalement, c'est simple. J'ai juste à copier directement les valeurs qui m'ont été transmises par Swiss Billing. Je les mets à l'intérieur, voilà. Et c'est tout. Donc ils vont vous donner ces trois codes, l'ID marchand, le mot de passe, clé privée. Concrètement, vous n'avez pas besoin de faire d'autres réglages. Je vais juste faire mettre à jour. Et voilà, mon module Swiss Billing, il est déjà prêt en emploi. Là, on va utiliser la configuration vraiment classique minimale. Donc à présent, je vais essayer de passer une commande. Et on reviendra après sur les options tout à l'heure. Donc je fais une commande. Je passe les étapes, on va dire classiques. Et ici, donc on a l'étape du paiement. On voit payer avec facture Swiss Billing. Ok, je commande. Je suis redirigé sur la page de Swiss Billing. Je dois juste confirmer mes coordonnées. Je peux dire dans quel format je veux recevoir la facture, si je veux la recevoir par papier ou par email. Je prends par email. Vous avez aussi la notion d'acompte si c'est une grosse somme. Là, on a une petite somme, donc on n'a pas la notion des acomptes. Donc je valide. Et voilà, ma commande a été effectuée. Alors, en standard, quand vous avez fait cette configuration-là, vous pouvez aussi vous connecter après à votre compte Swiss Billing. Et vous voyez en fait notre transaction qui est là comme transaction invalidée. Donc ça veut dire qu'avec cette configuration standard, vous devez toujours passer par le back-office Swiss Billing pour aller approuver la transaction pour qu'ils envoient la facture. Sinon, la facture ne sera pas envoyée à votre client. Donc vous devez aller dans le back-office Swiss Billing. Vous voyez ici, c'est écrit transaction à valider. Vous ouvrez la transaction, vous faites validation et vous enregistrez la transaction. Comme ça, maintenant, vous voyez que la transaction a été révalidée et maintenant, elle est prête à être facturée au client. Donc Swiss Billing va faire la facturation et va envoyer la facture à votre client. Donc là, c'est le mode standard. Vous avez vu, on a fait quelque chose de vraiment très simple. On a configuré les trois champs et c'est tout. Et puis après, on s'est connecté à la partie marchand de Swiss Billing et on a juste validé la transaction. Donc c'est très simple. Maintenant, quels sont les autres réglages qu'on peut faire? Donc on a le montant maximal accepté par Swiss Billing qui est ici de 850 francs. Donc ça, c'est un réglage. C'est le réglage standard, donc qui est normalement appliqué sur la plupart des contrats. Envoyer un email de confirmation, ça c'est un mail qui est envoyé par la boutique PrestaShop au client qui dit OK, votre paiement par facture a été accepté. Donc en plus de la confirmation de commande standard, donc vous n'êtes pas obligé de le laisser activer, mais en standard là, ça envoie un mail aussi, donc justement au client pour lui dire que son paiement par facture il a bien été accepté.
Ici, on a ajouté les frais SwissBilling dans la commande PrestaShop. Donc en fait, si vous mettez ça à oui, intégrer, euh, ça va intégrer des frais de port, ça va intégrer des frais. euh, en fait, quand par exemple le client il a pris le paiement par facture, on voit ici, je prends là par exemple cette commande, vous voyez il y a ces frais qui étaient lesquels. Alors, où est-ce qu'ils sont? Les frais de facturation de 3 francs 70, eh bien, ça ajouterait directement les frais dans votre commande PrestaShop. Puisqu'ici, en fait, votre commande PrestaShop, en standard, ben, il n'y a pas de frais qui sont rajoutés dessus. Il a la commande sans les frais de SwissBilling. Alors, moi, je conseille de laisser un nom, hein, donc, comme c'est proposé en standard. Ici, vous avez la redirection SwissBilling. Alors, en standard, ça redirige toujours chez SwissBilling directement. L'option non, ça c'est sur demande uniquement. Vous devez demander à SwissBilling pour obtenir cette opération. Ça veut dire qu'en mettant non, ça veut dire qu'il n'y a pas de redirection vers SwissBilling et la transaction est automatiquement validée et le client il reste sur le shop. Mais c'est bien de proposer la redirection chez SwissBilling, pardon, parce que du coup le client il a des options de paiement, ce genre de choses, et il voit l'opération se dérouler sous ses yeux. Donc je conseille aussi de laisser à oui cette option. Euh, le pre-screening, ça permet en fait de vérifier si le client il est solvable avant même de lui montrer la méthode de paiement SwissBilling. Par exemple, si vous avez un client qui est redirigé vers la boutique en ligne, qui est redirigé pardon, vers SwissBilling, eh bien, il se peut que SwissBilling lui dise directement, écoutez, votre demande par facture n'est pas acceptée. Si vous mettez justement ah oui, le pre-screening, cette option, attention, elle doit être demandée d'être activée chez SwissBilling parce qu'en standard ça ne fonctionnera pas, sinon vous devez demander cette option à leur support. Et si vous mettez ça à oui, en fait au moment même d'afficher la méthode de paiement SwissBilling, ça va contrôler si le client est solvable ou non, et donc forcément la méthode de paiement sera masquée si le client il présente déjà des risques. À nouveau, je conseille de laisser un nom comme c'est le réglage en standard. Type de vente B2C ou B2B, donc en principe la plupart des marchands ils sont en B2C, mais si vous travaillez avec des entreprises, il faut mettre B2B, mais ça dépend là du contrat à nouveau. Donc laissez le B2C en standard. Le mode test, eh bien là si on a un test, donc forcément on utilise l'option test. Quand vous avez les coordonnées de production, il suffira juste de mettre le mode production et de changer les coordonnées que vous avez reçues. C'est tout. Donc mettre le mode production et changer les coordonnées qui sont là. Donc là on laisse en mode test. Ensuite, on a généré la facture PDF SwissBilling. Ça, c'est pour des marchands qui aimeraient eux-mêmes émettre la facture SwissBilling et l'envoyer eux-mêmes. Ça a pour impact dans la partie commande de générer une nouvelle option qui permet justement d'imprimer les factures SwissBilling depuis son back-office. Mais ça, à nouveau, c'est vraiment pour des clients très spécifiques. Moi, je vous conseille de déléguer cette partie facturation à SwissBilling. Ici, vous avez validation automatique immédiate. Donc la validation automatique immédiate, ça veut dire que vous avez vu ici, on avait dû aller avant dans la facture, on a dû aller ouvrir et la valider. Si on met oui, eh bien ça valide tout de suite la commande. Ça veut dire que quand la personne passe la commande, tout de suite c'est validé, ça part en facturation. Le problème de cette manière de faire, c'est que si vous avez eu un problème au niveau du stock, etc., ou que vous ne pouvez pas donner la marchandise tout de suite, ou expédier la marchandise tout de suite, eh bien vous allez être bloqué. Donc le mieux c'est de laisser quand même à non. Et vous pouvez, si vous mettez un non, bah justement il faudra aller directement depuis la commande faire la validation manuellement dans la commande. Et si vous ne voulez pas aller dans la validation, faire la validation dans la commande manuellement, vous pouvez configurer une tâche planifiée qui va mettre à jour directement qui va faire la validation automatiquement des transactions, des commandes qui ont un statut que vous avez défini vous-même. Voilà. Donc là, vous avez une configuration supplémentaire où il suffira après de mettre une tâche planifiée pour la validation automatique justement des commandes selon leur statut. Mais de nouveau, ça c'est une option que je veux dire en standard, c'est si vous laissez à non, eh ben, vous allez juste faire la validation manuelle. Ça c'est vraiment pour des besoins plus spécifiques.
Plus loin ici on a, si on veut mettre des informations supplémentaires dans le processus de paiement, les logs du back-office. Donc ici, bon, ça renvoie juste en fait vers les logs du back-office pour voir s'il y a eu des messages d'erreur. Et ici vous avez encore le détail des validations massives. Donc ça veut dire lorsque vous exécutez justement ces tâches planifiées, eh bien vous avez un détail des logs en dessous. Donc, alors ici peut-être j'étais un petit peu plus subtil sur toutes les options, etc. C'est vrai que des fois c'est peut-être un petit peu compliqué. Ce que vous devez retenir, c'est que finalement au niveau de la configuration du module, c'est assez simple. Dans le standard, vous aurez juste à toucher ces trois champs-là et, et ensuite aller dans le back-office SwissBilling et faire la validation manuelle. Puis après, si vous voulez aller plus loin, ben, vous pouvez toujours éventuellement envisager d'utiliser certaines options, mais ça c'est vraiment, on va dire, la configuration standard. Voilà, donc je crois que vous avez toutes les informations nécessaires pour la configuration du module SwissBilling. Merci d'avoir regardé cette vidéo.